Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous restons du côté suisse puisque nous avons Neyla Stoschel. Donc Neyla Stoschel, c'est une personne qui a beaucoup de casquettes. Elle est présidente du CSIO de Saint-Gall, membre de la FEI, membre de la EEF. Donc la EEF, c'est la Fédération européenne d'équitation. Donc voilà, c'est une femme qui a beaucoup de casquettes. On va en profiter pendant 1 heure pour en parler avec elle. Bonsoir. Bonsoir. Tout Mhm. d'abord, comment vas-tu? Merci, ça va. On est ici dans le lockdown à Saint-Gall, mais on se débrouille, ça va. D'accord, parce que vous, le confinement en Suisse, il est un petit peu moins strict qu'en France, mais vous faites quand même attention. Oui, c'est pas vraiment un super shutdown que les gens ne puissent pas sortir, on peut. Et notamment cette semaine, on a eu des autres mesures qui sont un peu plus Ok. ouvertes. Et voilà. Ouais. Les chiffres des nouveaux infectés, elle est toujours plus basse, alors ça va, voilà. J'imagine pour toi que cette période, ça a quand même été une grosse période de réflexion, notamment, comme je le disais, tu es la présidente du CSIO de Saint-Gall, qui a malheureusement été annulé, qui devait être le premier week-end de juin. Est-ce que tu Mhm. peux nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est décidé? Oui, bon, en fait, ça aurait dû avoir lieu la semaine prochaine, pas Ah, début oui, pardon. juin, parce que normalement c'est notre date, c'est vrai, c'est correct. Ok. Mais cette année, 2020, c'était une exception à cause des Jeux Olympiques. Il y Oui. avait Aix-la-Chapelle qui a dû changer sa date, et voilà, et nous aussi. Alors c'est vraiment ces semaines. Cette semaine ici, on aurait eu l'orientation des médias et la semaine prochaine aurait eu lieu l'événement. Et voilà, c'était pas facile évidemment, comme Oui. tout le monde. C'était des semaines très intenses de conversations, de discussions, des évaluations pro et contre. Voilà. Et jusqu'à ce point que, évidemment, c'est pas à nous de décider. C'était à la fin, c'est toujours dans les mains aussi des gouvernements. Oui. Et la vérité est que nous, on a déjà annoncé notre annulation un tout petit peu avant que ça Que tout s'arrête? allait. Ouais, Ouais. voilà. Parce que c'était début avril qu'on a donné la communication de notre annulation. Euh, Parce que, oui, c'était toujours plus clair. Vous voyez, nos partenaires dans l'hospitalité, ils pouvaient plus inviter des gens. Les cavaliers, ils n'étaient pas sûrs. Ça dépendait un peu des pays, si on pouvait encore euh, voyager ou pas. C'est-à-dire vraiment la mobilité était déjà un peu limitée pour certains. Il y avait beaucoup plus d'autres facteurs qui étaient toujours plus clairs que ça n'allait pas. C'est-à-dire, il y a eu en Suisse une grande mobilisation des entités de l'armée et Ok. aussi de la protection civile qui, chez nous, ils font une partie de notre comité d'organisation dans le sens qu'ils sont impliqués dans la construction de notre site d'événements. C'est-à-dire, voilà. Et du coup, il y avait trop de facteurs qui Ouais. parlaient contre l'événement. Voilà. Et donc justement, c'était pas possible de le reporter peut-être. Bon, on sait que ça, le CSIO accueille donc une Coupe des Nations, mais de le reporter peut-être en national ou d'une autre manière. Oui, c'était un moment, évidemment, on a parlé de beaucoup de scénarios. Mm. Tout d'abord, on n'a pas changé vraiment de penser au concept clé. Voilà, on voulait pas parler tout de suite d'un concours national, mais on aurait aussi pensé à un changement de date. Voilà. On aurait bien aimé rester partie de la Coupe des Nations, la série, et on a évalué de pouvoir le pousser vers l'automne. Mais oui, voilà. Là, il y avait aussi des facteurs de plus en plus Ouais. clairs qui parlaient contre. Voilà. Saint-Gall accueille donc la Coupe des Nations, mais là, toute la série de Coupe des Nations a été annulée et Mhm. on espère quand même maintenir la finale de Barcelone.
Ouais. Comment tu vois ça? Ça aussi, je pense, au moment où c'était pour nous le moment de prendre une décision, c'était pas encore clair. La FEI avait pas encore pris une position sur la série, si elle allait continuer ou pas. Mais à ce point-là, c'était déjà clair. La Baule avait juste une semaine avant nous, je pense, ou 10 jours avant nous, donné l'information de l'annulation. Il y avait aussi euh, déjà les discussions autour Aix-la-Chapelle, même si eux, ils ont encore Mm. tenu dur, je veux dire, ils ont vraiment essayé de trouver une solution, même s'ils ne font pas partie de notre, disons, strictement de notre série encore. Mais bref, c'était vraiment pour nous aussi de dire, oui, peut-être si un événement manque, on pourrait encore continuer avec la série, avec les classements et tout ça. Mais de plus en plus, s'il manque plusieurs événements, ça aussi évanoui. Je veux dire, ça a disparu là, vraiment la probabilité de pouvoir parler d'une vraie compétition sportive avec tous les participants et tout ça. Et ce qu'on parle maintenant, ou on espère encore, de pouvoir au moins sauver l'événement de Barcelone Oui, et la finale qui aurait eu une autre forme, c'est-à-dire bien sûr. c'est une invitation des Des- pays comme ça. Et la série en tant que série, elle est suspendue, elle est envoyée Déplacé. vers 2021 avec toutes les mêmes nations attribuées aux événements et tout ça. Alors ça, on touche pas, mais au moins de donner pour les cavaliers, évidemment, avec leurs chevaux, une chance de quand même avoir des compétitions. Parce que là, j'imagine que vous avez déjà parlé beaucoup de ces thématiques et ces C'est ça, oui, problématiques, bien que sûr. notre sport, elle est vraiment, il est voilà, bloqué. Et les athlètes, surtout à quatre pattes ou comment dire, les Les chevaux, chevaux. les chevaux, ils sont évidemment aussi, ils dépendent aussi de pouvoir continuer avec des compétitions et voilà. On a une question de Daniel qui va parfaitement avec ma suite. Il Mhm. demande si financièrement l'annulation de l'événement n'est pas trop dur. Ça va justement avec ce que Christophe Hameux nous disait, donc Christophe, fondateur d'Origin Master. Et Il nous ouais. disait que déjà en temps normal, lorsqu'on fait un événement, c'est très dur de ne pas perdre plus d'argent qu'on en gagne. Alors justement, avec l'annulation, quelles sont les conséquences? Oui, là, je pense aussi c'est difficile de parler pour tout le monde, mais évidemment, ce que dit Christophe, c'est vrai. C'est pas facile de gagner de l'argent. Je pense surtout notre but, c'est toujours de faire chez nous, on dit en allemand de faire des chiffres en noir, c'est-à-dire Oui, de au moins pas perdre. Ou pas trop perdre et ça c'est déjà un bon but et si on arrive c'est bien. Pour nous, évidemment, aussi, on a une perte significative parce que, comme quasi toutes les organisations, on a des coûts de base, des gens qui sont employés, que maintenant, grâce aux mesures du gouvernement, on a pu faire des mesures pour avoir du soutien financier pour les employés. C'est une chose, c'est déjà très positif pour nous aussi parce que évidemment maintenant que c'est annulé, on n'a pas la même structure du workflow et pendant toute l'année, c'est-à-dire on va aller reprendre l'organisation et la planification pour 2021 en septembre ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a tellement de choses incertaines que ça rend très difficile de faire n'importe quoi maintenant. Parce que pour oui, le sponsoring, etc., quasiment tout le monde à a des des crédits. question marks. Il y a Ok. personne qui a la boule de cristal pour voir comment ça se va développer. Voilà. Et voilà, c'est pas positif, évidemment, cette année. Voilà. Justement, tu fais aussi partie d'une commission exceptionnelle créée donc par la Fédération suisse des sports équestres. Cette commission a
pour intention de aider justement la filière équestre face à la crise du Covid-19. Est-ce que tu peux Mhm. nous expliquer un petit peu sur quoi vous appuyez en Suisse? Parce que c'est vrai qu'en France, on a quand même une filière équestre très grande. Mhm. En Suisse, c'est un plus petit pays. Est-ce que Mhm. tu peux nous expliquer un peu justement sur quoi vous appuyez? Oui, volontiers. Alors, ce working group a été formé pour répondre à toutes les questions qui ont apparu évidemment face à la crise. C'était tout d'abord, on était très focalisé sur les écoles d'équitation parce que là, euh, les interdictions, disons Ouais, comme ça, on pouvait pas aller ont dans ces écoles. touché, voilà, ont touché très fortement ces organisations. Et là aussi, on fait un cas très exceptionnel. Je pense que tout le monde, vous êtes Oui, passionné du show, vous savez, s'il n'y a pas les classes d'équitation, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de travail dans les c'est écoles, ça. parce que les chevaux, ils sont là, ils écoutent chaque jour. Et bon, c'était surtout là un effort qu'on a fait d'aller vers le gouvernement aussi, d'appeler ou d'essayer d'avoir des soutiens financiers pour chaque cheval, si on le comprenait comme quelqu'un qui est en chômage. Voilà. Pour D'accord. avoir de soutien, on parlait de 800 francs pour chaque cheval qui est dans les Les écoles, écuries. voilà, Ouais. les écuries. Mais ça a été, c'était décliné, c'était une Ah, réponse négative. d'accord. Ils ont donné Euh, une raison? Non? il voulait, bon, le gouvernement suisse, il travaille beaucoup avec de l'argent qui soit des crédits. Voilà. D'accord. Il voulait pas de l'argent à fond perdu, mais vraiment des crédits et pour donner ou donner un soutien à la, comment dire, La filière. liquidité ou vraiment que les différentes entités pourraient aller en avant. Mais là, on repousse seulement le problème. C'est-à-dire, Ok, même ouais. si on a de l'argent, un jour, il faut le retourner et voilà. Alors, c'était une première chose qu'on a travaillé là-dessus. C'était pas un succès, malheureusement. Euh, Même si je pense aussi, ça vaut toujours la peine d'avoir un peu d'appeler dans la politique pour le faire comprendre notre monde équestre qui souvent n'est pas comme tous les autres filières, voilà. Et l'autre chose, c'est évidemment maintenant actuellement, on a parlé beaucoup des concours. Ouais. Euh, voilà, c'est toujours, ça dépend toujours premièrement, en première place, il faut avoir l'OK du gouvernement pour avoir le droit de faire des événements. Ça, c'est déjà Donc tu es un pas. petit peu Mhm. l'entremetteuse entre la filière équestre et l'État. Oui, C'est oui, ça. voilà, on essaie de faciliter le dialogue Le et de dialogue. faire une lobby pour tout le monde équestre en Suisse. Et voilà, et pour les concours, là, on a pris des mesures sur le règlement, au moins jusqu'à fin de l'année, pour donner plus de liberté aux organisateurs de se financer, c'est-à-dire pour D'accord. l'argent de l'entrée, le entry fee qui paye les cavaliers et aussi le prize money. Pour donner aux organisateurs face au manque du Oui, sponsoring, aussi des autres outils les autres. et mesures pour y répondre. Voilà. Et donc peut-être que les concours nationaux vont bientôt reprendre en Suisse. Ouais. On attend la prochaine communication du gouvernement va être fin mai et on espère évidemment que mi-juin ou quelque chose comme ça, mi-juin, fin juin, on peut reprendre des événements. Voilà. D'accord. Parce que justement, donc Alice et Daniel, eux, Mhm. te posaient justement cette question, car en France, nous, les concours jeunes chevaux vont reprendre le 25 mai. Donc on se Mhm. demandait si en Suisse, ça allait vite reprendre. On va parler d'une autre de tes casquettes. Donc tu es Mhm. membre de la FEI.
face à cette période quand même très compliquée à gérer, quel est le premier défi au sein de la FEI? Ça, c'est un super grand thème. On pourrait parler Ouais, une heure que de ça. Mais évidemment, la FI, en tant qu'entité qui gouverne vraiment le sport international à niveau global, là, on a aussi reçu beaucoup de réactions face aux événements qui étaient annulés. Puis, les produits, comme je les appelle moi, les produits sportifs comme des séries ou comme la Coupe des Nations, ouais, voilà, les Jeux Olympiques, etc. Et avec chaque pas que c'était plus clair qu'on allait perdre quasiment toute une saison, ouais. la outdoor season, ça nous a donné, ou nous, à la FEI, à la fin, beaucoup de discussions autour des solutions qu'on allait prendre ou chercher pour s'il y avait des événements qui cherchaient de changer de date. Évidemment, il y a des règlements qui disent dans le cours normal que on doit les entrer 2 ans auparavant. Comme ça, on a toujours une manière de pouvoir planifier le calendrier. Et là, les événements ou les organisateurs cherchaient d'avoir des exceptions pour pouvoir réagir à cette crise. Et, mais c'était, comme sûrement vous avez déjà lu, c'était le cas pour Aix-la-Chapelle, le Global, ils ont parlé, ils avaient l'intention de changer les dates. Tout d'abord, je dirais, c'était le calendrier. Ouais. Après, c'était aussi les questions autour des produits, c'est-à-dire vraiment, est-ce que la Coupe des Nations 2020, elle va être encore là ou pas? Puis il y avait la décision, puis vous avez vu les décisions qui étaient prises à un autre niveau face aux Jeux Olympiques, puis il y avait les questions liées, quelles sont les conséquences? Tout ça, c'est dans le task force de la COVID 19 et va encore continuer parce que c'est chaque jour des nouveaux défis et questions. Voilà. Parce que justement, quand on veut reporter un concours, Mhm, finalement, il suffit pas de choisir une date comme ça, c'est vraiment, il faut avoir l'accord du concours qui est organisé le même week-end. mhm, mhm, Ok. Donc on regarde aussi l'importance du concours au niveau de qualification, de mhm. cavalier qu'il peut y avoir, c'est ça? Oui, oui, c'est vraiment pour pouvoir pour éviter évidemment le chaos total si après il y a plusieurs événements peut-être du même niveau. Si on parle de 5 étoiles, c'est une histoire sur 3 étoiles et peut-être 2 étoiles ou quelque chose comme ça. Peut-être il y a beaucoup plus de cavaliers aussi, mais sur un certain niveau comme le 5 étoiles, le top niveau, évidemment on doit aussi voir comment les cavaliers puissent ou peuvent Oui, répondre. Voilà. oui, Mhm. parce que là, on peut quand même un petit peu plus bouger, mais c'est vrai que les frontières restent quand même assez compliquées à traverser. Absolument, Oui. absolument. Ouais. Daniel a une question, il demande s'il y a une date prévisionnelle pour la reprise des CSI. On a vu Equitalon qui ont annoncé le maintien de leur événement. Bon, c'est en octobre, on espère quand même reprendre un petit peu avant. Non, malheureusement, on peut pas le dire parce que même la FEI, elle n'est pas l'entité qui va Oui, décider. C'est-à-dire, c'est toujours dans de la souveraineté des États nationaux. C'est-à-dire, c'est vraiment les gouvernements de chaque pays qui vont donner leur leur feu. législation. Voilà. Et la FEI, elle peut évidemment faire des recommandations. Oui, Par exemple, comme elle a fait tout au début, ils ont fait une recommandation, recommandation, voilà, pardon, pas de souci. euh, de pas faire les événements pendant les mois de avril et mai. C'était à ce D'accord. point-là. Je pense Ouais. que c'était encore tout au début. Mais à la fin, c'est pas la fille non plus qui peut vraiment prendre des décisions si dans le cas spécifique de chaque pays, c'est permis ou pas. D'accord. Voilà. Bon, de ce que tu nous dis, peut-être qu'en septembre, finalement, ça va pas reprendre ou alors tout va reprendre. Ouais, il faut suivre tous les jours. C'est très dur, je veux dire. Je pense pour tout le monde, déjà dans le monde normal, privé, on a tellement beaucoup Bien d'informations, il sûr. faut suivre beaucoup et il y a chaque jour, il y a de nouveaux pas.
Alors, on va Mhm. parler un petit peu d'un autre de tes rôles. Donc, tu es membre de la EEF, donc, qui est la Fédération européenne d'équitation. Mhm. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Ouais. Pourtant, elle est bien là. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous faites comme action? Et moi, je me demandais si cette fédération permet de faire donc l'entremetteuse entre les fédérations nationales et la FEI. Oui, en fait, c'est super d'avoir l'opportunité de parler un peu de la EF aussi, parce que vraiment, c'est une organisation peut-être pas tellement connue. Elle était fondée en 2009, alors elle est jeune. Euh, et je pense qu'il faut vite dire, bon, c'est pas une longue histoire et au moins c'est pas moi à devoir la raconter parce que j'étais pas au début parmi les membres de fondation de cette fédération, mais en tout cas c'était là, c'était encore beaucoup l'idée ou la tâche de faire un peu l'opposition surtout, d'avoir une sorte de voix européenne vers la FEI. Peut-être avec où on se trouve maintenant, c'est peut-être plus tellement conflictuel, c'est un peu plus un sparring partner, c'est un peu plus un rôle de faciliter le Ok. dialogue, voilà. Et pour être très spécifique, on a trois buts stratégiques dans la EF. C'est représenter nos D'accord. membres, alors, nos membres, les fédérations nationales et aussi des associated members, c'est-à-dire aussi la International Jumping Riders Club, alors les athlètes Ok. et Les athlètes. des organisations comme ça ou les organisateurs, euh, c'est-à-dire représenter vers la FEI, mais aussi vers d'autres réalités. Puis, c'est évidemment chercher de trouver du soutien pour le monde équestre au sein de la Union européenne. Alors, la question D'accord. européenne, vraiment. Et aussi le développement du sport équestre. Bon, ça, c'est un mot, mais il y a mille choses dedans pour pouvoir en parler. Mais ce sont ces trois points que nous avons écrits sur notre drapeau de vouloir promouvoir. Voilà. Justement, cette année devait être lancée une série de Coupes des Nations Mhm. qui devait commencer au Touquet d'ailleurs ce mois-ci. Et Ouais. se terminer en Pologne, la finale à Varsovie en septembre. Ça remplace un petit peu la deuxième division. Est-ce que tu peux nous expliquer la mise en place et surtout à qui elle s'ouvre comme cavalier? C'est vraiment, et peut-être encore juste entre parenthèses, pour expliquer pourquoi peut-être on n'entend pas tellement beaucoup de la EF, c'est Ouais. quand même encore une entité très, très petite, je dirais. On est peu de personnes qui sont vraiment là sur un niveau volontaire encore. Il y a juste une personne qui est vraiment là pour le secrétariat, etc. Mais pour le reste, il y a la direction, le board, qui sont tous des personnes qui sont à base volontaire de s'engager, voilà. Et, évidemment, on peut pas comparer l'UF à la FEI qui est d'une grande fédération et avec toute une sorte de bureaucratie. Est-ce que peut être positif ou négatif? Évidemment, il y a pour tout, il y a pro et contre, mais voilà, c'était juste encore deux mots par rapport Pas de souci. à l'AIF. Et voilà, l'engine EF Series, comme on a donné le nom, c'est beaucoup lié à la question de développement. Nous, on a eu l'intention, ou on l'a encore, parce on va reprendre pour l'année prochaine, on espère, c'est de l'ouvrir à un niveau de 3 étoiles. Voilà, D'accord. c'est pour vraiment impliquer ou intégrer tout le territoire européen. Peut-être ce qui n'est pas toujours le cas dans la Division One des Coupes des Nations. Ouais. Et c'était vraiment d'intégrer tout le territoire et surtout pas seulement les cavaliers, mais vraiment aussi les organisateurs, les fonctionnaires, de leur donner des possibilités, des chances d'entrer dans ce monde, de les développer
et de suivre évidemment aussi les fonctionnaires et les exemples peut-être un peu plus déjà connus et qui sont, on peut les appeler des experts, et de leur donner vraiment, ouvrir cette porte pour donner une voie de développement. C'est un peu ça l'idée. Et c'est donc, on dit toujours un peu plus qu'une compétition. C'est vraiment un instrument de développement, ça devrait être. Puis ça permet donc aussi à la jeune génération, aux cavaliers un petit peu plus reculés dans la ranking, de connaître aussi voilà, toutes ces Coupes des Nations et puis voilà, de les faire connaître davantage aussi. Mhm, mhm. Absolument, absolument. J'ai aussi vu que vous étiez partenaire de la Rider Master Cup qui a lieu lors des Longines Masters. Mhm, Donc, pour rappel, c'est deux équipes, une d'Amérique et une d'Europe. Est-ce mhm. que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi vous êtes partenaire, ce que ça fait de représenter, comment vous agissez L'idée ou l'intention ou l'intérêt de l'AEF d'avoir donner une plateforme au sport européen. C'est-à-dire, on dit toujours ou souvent, l'Europe, c'est la base Oui, du sport équestre. C'est quand même historiquement, c'est toujours encore, disons, les nations les plus fortes. Euh, et ce concept, c'est déjà connu, par exemple, dans le golf, le Riders Cup, on l'appelle au golf, où on a aussi un continent vers les États-Unis. Et chez nous aussi, c'est vraiment l'idée de la représentation continentale, de dire, voilà, ça serait sympa d'avoir les différents Européens former une équipe, voilà, et s'affronter vers les États-Unis. Et c'était bien accueilli par l'organisation de Christophe Ameuve, ouais. et on était très contents parce qu'ils sont et on a cherché un partenaire pour l'implémentation, voilà. Ouais, donc c'est vraiment votre idée et Christophe l'a appliquée à sa série de concours. Voilà. Et donc justement, aux États-Unis, donc il y a l'étape des Longines à New York. Mhm. Est-ce qu'ils ont aussi une fédération comme ça avec qui vous échangez? Oui, il y a aussi la fédération équestre américaine, c'est-à-dire américaine, mais pour tout le continent, Tout le voilà, continent, ouais. continental. On a ce vis-à-vis. Euh, mais évidemment, pour sur cette compétition spécifique, on parle vraiment avec le chef d'équipe des États-Unis. C'est vraiment D'accord. les États-Unis. Après, on a aussi parlé de pouvoir élargir et aussi intégrer, disons, Mexique, voilà, ou Canada, le Brésil, ce qui rend aussi plus intéressant à la fin, voilà. Est-ce que tu penses que ce concept pourrait être adapté à plus de concours ou alors développé sous forme d'autres épreuves? Je ne sais pas si c'est des discussions en cours. Oui, on a toujours dit, on aimerait aussi avoir cette compétition pour les jeunes, voilà, pour les jeunes D'accord. cavaliers. Et un jour, ça va nous prendre encore un peu de temps, mais évidemment, ça serait aussi l'idée d'un jour le pouvoir porter vers l'Asie ou des autres continents. Évidemment, comme ça, ça a des voies ouvertes pour pouvoir développer. Mais plus concrètement, c'était vraiment le prochain pas, ça serait pour les jeunes cavaliers de le faire aussi. D'accord. On a une question d'Alice qui Mhm. te demande, en tant qu'organisatrice de concours, que penses-tu du fait qu'il y ait beaucoup de 5 étoiles maintenant? C'est vrai qu'on a plus de 70 5 étoiles sur un an, Mhm. donc plusieurs concours en même temps. C'est vrai que certains nous disaient peut-être qu'il serait bien de donner une sixième étoile à certains concours comme justement Aix-la-Chapelle. Toi, Mhm. qu'est-ce que tu en penses? Nous, on a suivi ça aussi. Mon père, qui a été le président de notre concours pour 25 ans avant moi, là, c'était encore un autre monde. Il y avait beaucoup moins de 5 étoiles, c'est-à-dire c'était plus exclusif. Maintenant, il y en a beaucoup plus. On peut pas donner
un jugement négatif à ça, parce que c'est aussi le temps va toujours changer. On a eu beaucoup de développement, beaucoup plus de cavaliers et des chevaux enregistrés au sein de la FEI. C'est aussi positif, je veux dire, mais en même temps, ça D'accord. rend plus difficile de gérer. Et là, il y a toujours eu beaucoup de discussions autour le calendrier. Est-ce que c'est juste que pendant un week-end, il y a plusieurs 5 étoiles? Et surtout, est-ce que il y a comme, par exemple, la Coupe des Nations, est-ce qu'on pourrait pas leur donner Une étoile une finale. importance Oui. plus grande, voilà, et par exemple dire, quand il y a une Coupe des Nations, il n'y a pas d'autres 5 étoiles, mais là, c'est les législations autour du libre marché qui sont difficiles à faire des choses comme ça, parce que la FI a et c'était surtout autour de Global qu'on a parlé beaucoup. Ouais. Est-ce que on pourrait intervenir sur ça et le calendrier, mais à la fin, c'était aussi une réponse négative et c'était à dire non, c'est le libre marché et puis à la fin, c'est le marché à décider. Voilà. Comment on pourrait différencier les concours 5 étoiles du type La Baule, Aix-la-Chapelle, avec d'autres concours où c'est vrai qu'il y a des pistes plus petites, des sols pas forcément très bons, et Mhm, pourtant c'est des 5 étoiles parce qu'il y a des grosses dotations. mhm. Comment on pourrait les différencier finalement parce que c'est c'est pas la même Alors, chose. oui, c'est pas la même chose, c'est vrai. Et là, c'est déjà plusieurs années que la FEI a créé une task force pour le Event Classification System, c'est-à-dire d'avoir une nouvelle manière de donner la classification des événements. C'est-à-dire pour le moment, c'est que la prize money Ouais. qui définit la catégorie, voilà. Et évidemment, tout le monde dit, mais c'est pas que l'argent que dit si un concours soit super ou pas, etc. Mais c'est beaucoup plus de facteurs qu'on doit prendre en considération, c'est-à-dire comment sont les installations, comment est le terrain, vraiment le terrain, la piste pour le sport. Euh, Comment est l'atmosphère, est-ce qu'il y a beaucoup de spectateurs, les médias, beaucoup plus de facteurs qui puissent nous donner une idée si c'est vraiment un 5 étoiles ou même un 6 étoiles. Et moi, je suis ouverte si un jour il faut créer une nouvelle catégorie pour encore pouvoir différencier. Je pense que c'est, c'est, c'est valide Ouais. comme pensée, voilà. Ça me fait penser à notre question du mois qui est sortie hier soir, Mhm, qui regroupe aussi un petit peu les questions vis-à-vis du bien-être et des concours, s'il est possible de faire les deux, d'être dans le bien-être de l'animal et de concourir à haut niveau. Et le juge international Patrick Barthelot nous disait qu'il faudrait peut-être baisser un petit peu le niveau des épreuves et mhm, donc forcément avec des concours un petit peu moins présents, on va dire tous les week-ends. mhm. Euh, donc baisser un petit peu le niveau des épreuves et aussi enlever les guêtres arrière. Oui, évidemment, les discussions autour de ça, c'est très valide. Je pense que moi, je donne plus une approche généralistique D'accord. par rapport à ça, mais je pense que c'est très important que notre monde fasse attention à tout le public qui suit notre sport, parce qu'il y a quand même, je pense, de plus en plus des voix critiques aussi. Qui regardent l'éthique de notre sport, qui sont peut-être très contre ou au contraire au sport en tant que sport, c'est-à-dire vraiment Ouais. de dire les êtres humains ont le droit de se mettre sur le dos des chevaux et de faire pratiquer ce sport. Alors c'est très, je pense, c'est très important de pas ignorer ces discussions et aussi ces critiques. Et je sais que c'est toujours un thème, c'est toujours présent, c'est toujours le welfare of the horse, c'est toujours dans toutes les discussions, c'est présent. Et bon, à la fin, quelles mesures sont les meilleures? J'ose pas dire ici,
mais il faut le suivre, il faut le respecter parce qu'à la fin, l'opinion publique, elle peut être très très forte et avoir des vrais un vrai impact sur notre sport. Voilà, c'est pas à ignorer. Je veux dire, je veux donner juste l'importance de tout ce thème et souligner que il faut le suivre et trouver des mesures pour le garantir que les chevaux soient que leur bien-être soit respecté. Voilà. Une question de Manon qui est arrivée. Ces dernières années, il y a eu des accidents dans les box lors du CCO de Saint-Gall, Mhm, notamment avec le français Emmerich Georges et Kevin Stott, avec des chevaux mhm, blessés. Est-ce que mhm. toi, en tant que présidente, tu as dit voilà, qu'il fallait un nouveau système pour les box à l'avenir, ou est-ce que quelque chose était déjà prévu cette année? Ça, c'est un thème évidemment pas très agréable pour nous non plus, parce qu'en tant qu'organisateur, c'est toujours notre intérêt le plus grand et plus senti que tout le monde puisse repartir en état plein de santé, voilà, de pas avoir des blessures ou des pertes. Euh, Nous, on a pris déjà avec le cas qui était en 2015, on a pris des mesures, on a installé des surveillances vidéo pour D'accord. pouvoir aussi pour pouvoir répondre. C'est pas de dire nous voulons être la police qui regarde tout, qu'est-ce que tu fais là là là, parce qu'il y a beaucoup de discussions par rapport aussi à la privacy aussi. Mais nous, on a dit au moins en tant qu'organisateur, on veut avoir des yeux partout et pouvoir vérifier ce qui se passe vraiment. Parce que, évidemment, c'est dans ces cas, les deux cas, il y a les deux côtés ou trois côtés, et même plus, qui sont impliqués et qui ont leur avis. Voilà. Alors ça, c'était déjà une chose. La stable security, c'est un grand thème. Je Ouais. pense aussi qui va être encore abordé au sein de la FEI aussi et UF aussi, évidemment, mais surtout FEI. Et, et le système de box, oui, voilà, ce sont des box temporaires. C'est pas Ouais. nous, comme beaucoup d'autres, et on utilise les mêmes box. On est un événement qui est temporaire, c'est-à-dire, oui, on peut en discuter. Moi, je dis seulement que si la discussion autour de ça va nous porter à la conclusion que toute la responsabilité doit être avec organisateur, je pense qu'il y aura beaucoup moins d'organisateurs parce que c'est pas si facile, évidemment, Bien quand sûr. les avocats ils vont en parler, les questions de responsabilité, parce que voilà, c'est une infrastructure utilisée parmi la grande partie, la grande majorité des événements. Et nous, on a toujours le plus grand intérêt d'avoir le maximum de sécurité. Et voilà. Eh ben, on va conclure avec la question de Manon. En tant qu'organisatrice, et toi qui as un œil un petit peu partout, comment vois-tu l'après-pandémie et surtout quelles leçons peut-on en tirer? Juste aujourd'hui, par exemple, on a eu une longue réunion entre beaucoup d'organisateurs, mais de beaucoup de sports différents en Suisse. C'est-à-dire la Tour de Suisse, le cyclisme, le marathon, ski de fond, ski nordique ou des choses comme ça. Et nous, on est très prudent et on doit être très encore, je veux dire, pas trop sûr que ça soit qu'on rentre tout de suite à un normal, à un cours normal pour l'année prochaine. C'est-à-dire la chose plus quasiment simple ou pragmatique, ce serait s'il y a un nouveau protocole d'hygiène et voilà, il faut le suivre, il faut le mettre en place et peut-être il y a des coûts liés à ça. Mais nous, on craint vraiment que ça ait encore beaucoup plus de conséquences parce que c'est vraiment une crise comme on la vit aujourd'hui. Je pense que beaucoup des jeunes, et je me compte encore parmi les jeunes, nous n'avons jamais eu ou jamais vécu une crise du genre qui a vraiment un impact sur niveau global. Il va y avoir beaucoup de personnes ou des entreprises qui ne vont plus aller
je veux dire, qui ont perdu leur raison d'être parce que toutes les filières sont très, très, très battu par cette crise, c'est-à-dire le tourisme, gastronomie, la mobilité, tout ça, et surtout aussi nos événements. Et je pense aussi les événements sportifs, mais aussi culturels, ils vont être les derniers à être repris parce que maintenant, dans les mesures qui sont prises dans les différents pays, on peut suivre que évidemment, on dit qu'est-ce que sont les choses les plus importantes. Et tout le sport et la culture, je veux pas dire que c'est juste, mais souvent ils vont être jugés que c'est une chose un peu moins importante, on peut encore renoncer. Et voilà. Je pense, pour répondre, nous, on a sûrement pris des leçons par rapport à la gestion des risques. Voilà, parce que jusqu'à présent, pour nous que nous sommes un événement à open air, c'est-à-dire à l'ouvert, pour nous, souvent, c'était le plus grand risque, c'était le temps, voilà, la pluie ou D'accord. quelque chose comme ça. Maintenant, on parle d'une pandémie, vraiment des risques sanitaires. C'est tout un autre niveau. Ce qui tout le monde doit gérer, c'est les risques économiques, parce que, comme on en a parlé au début, le sponsoring, ça va pas être tellement facile. Ça n'a jamais été tellement facile, je vais aussi dire. C'était pas si facile non plus dans le passé, dans les dernières années. Mais aussi cette année, l'année prochaine, je pense qu'il y aura beaucoup encore des problèmes avec des entreprises qui sont pas prêtes pour du marketing, pour avoir les mêmes budgets, pour soutenir le sport, etc., etc. Alors là, je crains que ça va nous donner encore beaucoup à réfléchir. Oui, ben, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. En tout cas, on a Ouais, plein de choses sur des points qu'on connaissait un petit peu moins. Merci beaucoup en tout cas. merci à vous.